السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا. الحمد لله رب العالمين. La prière, sujet un peu, du moins un peu délicat parce que pour discuter sur ce sujet-là, c'est extrêmement difficile étant donné que la prière dans l'islam est un pilier fondamental. Donc, au début, il y a les 5 piliers de l'islam, qui est le premier, qui est La ilaha ashhadu anna la ilaha illallah ashhadu anna Muhammad sallallahu. Je témoigne qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée que Allah, seul d'être adoré que Allah, et que Muhammad est son messager. Ça, c'est le premier pilier. Après, vous avez le deuxième pilier, c'est salat, donc la prière, qui est traduit en français par salat, mais je vais revenir dessus. Prière. Ça c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, zakat. Le quatrième, as-siyam, ramadan. Et le cinquième, le hajj, en fonction de ses capacités et ses moyens. Donc financière, la sécurité sur la route, santé, etc. Donc, ces 5 piliers. Nous allons voir que Nabi alayhi salam, il a envoyé Mu'ad au Yémen. Il a dit, Ya Mu'ad, va à telle contrée au Yémen et tu trouveras des gens qui sont idolâtres. Dis-leur qu'il n'y a Allah seul et unique et que je suis son messager. Une fois qu'ils croiront que que Allah est le seul et que je suis son messager, dis-leur qu'Allah leur donne de faire la salat. Donc la salat, qui est la première. Alors le mot prière en français, est-ce que correspond vraiment à salat ou salat? Est-ce que ça correspond à la prière? Ben, salat, en arabe, c'est le mot, c'est ce qu'on appelle le mot was-salah. Je vais vous donner une indication pour que vous puissiez un petit peu avoir une idée. Parce que, sachez bien, la langue arabe, elle est beaucoup plus précise que la langue latine en ce qui concerne le din, la religion. Si Allah il a choisi pratiquement tous les livres dans cette langue-là, dans la langue sémitique, hein, c'est qu'il y a une raison. C'est la mécanisation, c'est le geste qui détermine le nom. Donc, salat, imaginez que vous voyez souvent entre une montagne et une ville, il y a un téléphérique. Vous voyez cette communication, ce qu'on appelle al-muwassala, fait partie de l'action qui met en contact. Salat, c'est ça. C'est ça ce qui vous permet de vous mettre en contact avec votre créateur. Al-muwassala, as-salat. C'est ce téléphérique qui vous met avec votre créateur, subhanahu wa ta'ala. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Ya Bilal, repose-nous. Ya Bilal, repose-nous. C'est-à-dire, Ya Bilal, va faire l'appel de la prière pour qu'on puisse se reposer. C'est-à-dire qu'on se repose chez son créateur. Et le fait de se prosterner, etc., il y a une symbolique d'humilité, il y a aussi une symbolique aussi de forme. L'être humain, il est fait de terre. Donc, le corps retourne dans la terre, mais le ruh, elle vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, elle est en contact avec le Créateur. Et dans un autre hadith, le Nabi il dit, Allah il nous dit, si vous voulez me parler, prosternez-vous. C'est dans la prosternation, dans l'humilité que l'être humain il est élevé vis-à-vis de son Créateur. Et si vous voulez m'écouter, lisez le Coran. Donc revenons au sujet salat. Donc, dans les 5 piliers, vous allez comprendre un petit peu l'importance de la prière. Dans les 5 piliers, la salat, c'est la seule qui était prescrite hors de la terre. Et ça, les gens ne le savent pas. L'importance de la salat, l'importance de la prière. Les 5 piliers, les 4, ils sont sur terre, mais la salat, 5 comme nous faisons actuellement obligatoire, a été prescrite au 7e ciel. Et le nombre de 5, c'est Moussa alayhi salam qui a dit à Mohammed alayhi salam, retourne voir ton Seigneur, car ils ne pourront pas faire 50 prières qui étaient demandées par Allah au départ. Et le prophète, au bout de la 3e fois, il dit, j'ai honte de retourner voir mon Seigneur. Et Allah, dans sa grande miséricorde, il lui a dit, et à Mohammed, dis à ta communauté qu'ils feront 5 prières
équivalent à 50. Alhamdulillah wa shukrillah ma'adallah subhanahu wa ta'ala. Donc, la prescription de la prière, elle a été prescrite au-dessus du 7e ciel. Plus loin que Sadr al-Muntaha, l'arbre est énorme. Donc, son importance, elle est primordiale. Ou le Nabi, alayhi salam, il dit dans Man taraka salat fa kafar. Celui qui délaisse la prière, certes, a mécru, ou n'est plus croyant. Fa kafar. La prière, Allah dans le Coran dit Inna salatani ala al-fahsha wa al-munkar. Certes, la prière évite la turpitude et le blâmable. Donc, elle a un but précis, la prière. C'est pour ça, souvent, quand certaines personnes délaissent la prière, en fait, c'est la prière qui les a délaissés. Mais j'en reviendrai plus tard dessus. Donc, on voit bien toute l'importance de cette religion, qui est quand même la prière. Au Rasul sallam dit, dans un autre hadith qui est très connu, il dit « Baynana wa baynahum as-salat » Entre nous et eux, la différence, c'est as-salat. Donc, « Man taraka fa kafar » Celui qui délaisse la salaire, certes, ne croit plus. Donc, il faut faire très attention au niveau de la prière. Au moins, ahsanaha, celui qui l'a fait bien, la prière elle demande à Allah, oh, ahsanahu kama ahsanali. Allah prend lui soin comme il a pris soin de moi. Et celui qui l'a fait mal, Allahumma dayi'u kama daya'ni. Allah, comment je vais traduire ça, Allah ne prend pas soin de lui comme il n'a pas pris soin de moi. Voilà. Comme il m'a perdu, perds-le. Ça, c'est la prière quand on l'a fait. Elle se transforme et dit ces choses-là. Donc, je reviens. La prière qui est prescrite au-dessus du 7e ciel, vers l'arbre Sidr al-Muntaha, directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a ordonné à Rasul 50 prières. Et que Rasul quand il est redescendu au 7e ciel, il a vu Moussa alayhi salam, il a dit retourne vers ton Seigneur, donc 3 fois, et la 3e fois, Allah il a agréé 5 prières équivalent à 50. Donc voilà la primordialité de la prière qui est un fondement important. C'est la base qui est au minimum du croyant, parce que c'est ça qui fait de lui qu'il est croyant. Si on dit à quelqu'un qu'il est musulman, c'est en voyant se prosterner la face par terre. C'est ça qui détermine sa croyance. Donc, et par moment, il y a des gens qui délaissent un peu la prière. Est-ce que c'est la question qui se pose, est-ce que c'est eux qui ont délaissé la prière, ou c'est la prière qui les a délaissés? Allah dit dans le Coran, ils ont suivi leur passion et ils ont délaissé la prière, la salat. Donc, en suivant les passions le détournent de la prière. Le verset, il est clair. Donc, quand une personne délaisse la prière, en réalité, c'est la prière qui s'est délaissée de lui. Parce que c'est le nombre de péchés qui font que la prière ne supporte pas. Parce que son rôle, c'est d'empêcher la personne de faire des péchés, de faire ce qui est répréhensible et blâmable, d'éviter de faire cela justement. Donc, la prière évite la turpitude et le mal et le blâmable. Donc, si la personne fait ça, la prière, elle s'en va de la personne. Donc, la prière s'en va de la personne. Et le pire, c'est que des fois, j'entends des gens quand on dit vraiment par amour, c'est vraiment par fraternité, ou vraiment parce qu'on les aime, on dit, fait la prière, de toute façon, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Mais ce qu'il y a dans le cœur, il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'il y a dans le cœur. C'est comment tu finis ta vie qui compte. Et la mort, elle frappe à chaque instant. Et la première des choses que tu seras jugé, le Nabi alayhi salam dit, la première des choses que sera jugé l'être humain, le croyant, c'est sur sa prière. Si elle est juste, tout le reste est juste. Et si elle est fausse, c'est quoi? Donc, quand on dit ça, il y en a qui... Certains, ils se rebellent, ils ont l'impression qu'on est au-dessus d'eux, etc. Alors que, subhanallah, hasha lillah, on peut prier, etc., mais on ne sait pas ce qu'Allah fera de nous. Ya Fatima ibn Muhammad, Rasul sallam dit, Ya Fatima, la fille de Muhammad, Af'ali, fais la prière, je ne sais pas ce qu'il viendra de nous. Il dit, Ya Rasulullah, et toi, elle fait même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Donc, on rentre au paradis par la miséricorde d'Allah, pas par nos actions. Mais nous sommes ici dans un monde où l'action est déterminée et déterminante. Elle est déterminée et déterminante. Pourquoi? C'est
C'est la seule façon de se séparer de ceux qui ne croient pas. La prière, je le répète, le Nabi alayhi salam, il dit, c'est ce qu'il y a entre nous et eux. Le point de séparation, c'est la salat. وبهذا كفاية, j'espère que j'ai un petit peu quelques éclaircissements. سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك